Daniel Jerkins, vous avez radicalement changé vos habitudes pendant un an. C'est ce que vous racontez donc dans votre livre Zéro sucre, mon année sans sucre, comment s'en libérer. Enquête, témoignages et conseils pratiques. Alors, est-ce que c'est un très très gros challenge ? C'est un énorme challenge. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est pas si simple. Même quand on est porté, comme c'était mon cas, par une espèce de projet où on se dit je vais le faire. Voilà. C'est un challenge important d'abord parce qu'on a des habitudes. On est des mammifères, certes évolués, mais on reste des mammifères et donc il y a des habitudes qui sont ancrées. Mais est-ce qu'on est avec l'appétence pour le sucre ? Ah ben oui. Oui, ne serait-ce que parce que le lait maternel, qui est quand même la base de l'alimentation de tous les bébés mammifères, est sucré. Il contient du sucre, du lactose. Et donc on a cette espèce de goût du sucre, du goût du sucré qui vient de notre espèce. Pour les organismes que nous sommes, le goût sucré en bouche signifie calories, signifie énergie. Et donc, on est fait pour aimer ça, pour essayer d'aller vers ça. On a tous spontanément, on aime bien plus manger une pomme de terre, par exemple, bien cuite, généralement, que, je ne sais pas moi, une rhubarbe très acide ou quelque chose d'extrêmement amer. C'est normal, c'est parce que souvent, ce qui a le goût sucré contient énormément d'énergie. Or, les organismes que nous sommes étaient à la recherche d'énergie pour survivre. Oui, mais alors, votre expérience montre l'inverse, c'est-à-dire que lorsque l'on se défait du sucre, on gagne en énergie. Oui, on gagne en énergie, mais alors on parle de deux énergies différentes. Il y a d'une part l'énergie dont on a besoin pour fonctionner en tant qu'organisme, c'est-à-dire le glucose qui est en fait un petit peu comme le carburant de notre organisme. Voilà. Et après, il y a l'énergie que l'on ressent. C'est-à-dire, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai des coups de mou, etc. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que lorsqu'on consomme quelque chose qui contient du sucre, on va le métaboliser, le processer entre guillemets dans notre estomac, et ça va faire monter, quand il y a du glucose dedans, ça va faire monter la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre présente dans le sang. Ce sang qui contient du sucre circule dans l'ensemble de notre corps, notamment le cerveau qui en consomme énormément. Mais dès que ce sucre passe une espèce de limite qui est l'équilibre qu'on doit avoir dans notre organisme, le pancréas sécrète de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Parce que quand on a beaucoup de sucre dans le sang, une glycémie trop élevée, c'est pas bon pour la santé. Ça s'appelle notamment le diabète, quand ça devient chronique, c'est pas du tout bon pour la santé. Et donc, si on prend énormément de sucre, en fait, mettons que la limite est à peu près à ce niveau-là. Si on prend beaucoup de sucre, la glycémie monte très vite, très haut. Donc l'organisme se dit, oula, là il y a un problème, il faut la faire redescendre. Donc il va lâcher beaucoup d'insuline, ça va redescendre très vite. Et lorsque ça redescend, là vous avez un coup de fatigue. Et généralement, c'est à peu près au bout d'une heure et demie, 2 heures après un repas très sucré. Et spontanément, vous allez aller vers une barre de chocolaterie, vous allez aller vers des biscuits, des gâteaux, et vous allez repartir. Et donc, toute la journée, vous allez faire comme ça des espèces de vagues avec des amplitudes importantes. Alors, comment on se défait du sucre graduellement ? On arrête d'en manger. Oui, non, mais il y en a partout. Regardez sur ce plateau. On a de la soupe, il y a du sucre dedans, de la soupe déshydratée. On a du jambon blanc, il y a du sucre dedans. Voilà. On a des haricots rouges, il y a du sucre dedans. Vous auriez apporté une brique de soupe de poireaux, vous auriez du sucre dedans. Pourquoi ? Parce que quand on mange du sucre, en fait, on a deux manières de faire réagir l'organisme avec le sucre. Le sucre, le goût sucré et le sucre sont liés chez nous à des neurones dans le cerveau qu'on appelle dopaminergiques, qui produisent de la dopamine, l'hormone du bien-être et de l'envie, du plaisir en gros, et qui donne en fait envie d'y revenir. Et donc, quand vous mangez quelque chose qui a un goût sucré, ça c'est très important, parce que ça se déclenche notamment avec les édulcorants. Vous allez avoir un premier shoot de dopamine dans le cerveau. Et ensuite, quand votre glycémie monte, au moment de la digestion, deuxième shoot. Quand vous parlez de shoot, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'assimiler à une drogue ? Moi, je pense que oui. Alors, il y a eu des grandes discussions en 2012-2013 de mémoire, lors du dernière édition du DSM, qui est l'ouvrage de référence, le classement de référence des maladies psychiatriques. Il y a eu des grands débats sur fallait-il intégrer le sucre dedans ou pas. Il y a des expériences édifiantes qui ont été faites avec des rats. Oui, en laboratoire, vous prenez des rats, vous leur donnez un libre accès à du sucre, il ne se passe pas grand-chose. Vous leur donnez un libre accès à du beurre, il ne se passe pas grand-chose. Vous leur donnez un libre accès à un mélange 50-50, c'est-à-dire un cheesecake. Ils sont incapables d'arrêter de manger. Mais nous, c'est pareil. Vous mettez des cubes de sucre devant quelqu'un, et certaines personnes vont en manger quelques-uns, mais pas énormément. Vous leur mettez de la crème fraîche pure, il ne se passe pas grand-chose. Vous leur mettez un mix des deux, ça s'appelle la chantilly. Voilà, et ça, c'est vraiment un truc de mammifère. Alors, comment fait-on quand on a l'alerte rouge « j'ai besoin de sucre » ?
pour ne pas précisément se tourner vers des produits sucrés? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de prendre un tout petit peu de temps. Généralement, quand on a une envie brutale de sucre, c'est soit qu'on est très fatigué, et ça souvent ça peut être lié éventuellement à avoir mangé trop de sucre avant, ça peut être lié aux humeurs également, c'est très lié aux émotions souvent. Donc c'est de prendre un tout petit moment, c'est-à-dire de se dire pourquoi j'en ai envie, essayer de comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il faut tous, individuellement et collectivement, qu'on trouve d'autres moyens de se faire du bien. Très souvent, dans nos sociétés, le sucre est lié soit à « je suis rassuré », un enfant par exemple qui se fait mal, beaucoup de parents vont lui donner un bonbon. J'ai mal, je vais mal, je mange quelque chose de sucré. Le sucre est également présent dans tous les rituels, c'est-à-dire toutes les fêtes, les anniversaires, les fêtes religieuses. Alors, quelques conseils, Daniel, pour diminuer le sucre assez facilement dans notre vie quotidienne. Alors, il y a une première chose qu'on a dit beaucoup, mais qu'il faut faire, c'est lire les étiquettes. Tous les ingrédients d'un produit sont sur l'étiquetage. Donc, lisez les étiquettes, vous découvrirez que le sucre est souvent présent. Un produit dans lequel le sucre est en deuxième ou troisième ingrédient, c'est pas idéal. Ou alors, en tout cas, il faut en manger à petite dose. Deuxième chose, cuisinez vous-même. Achetez un maximum de produits bruts. Oui, pas de produits transformés, donc. Limitez les produits transformés. Ne pas en manger du tout. Je l'ai fait pendant un an. Franchement, c'est complexe. Mais limitez-les et essayez de transformer vous-même. Interrogez-vous parfois sur est-ce que votre arrière-grand-mère reconnaîtrait ce produit ? Donc manger comme nos ancêtres, réintroduire donc les légumes. Oui, nous sommes des organismes. Nos organismes, le vôtre comme le mien, sont les mêmes que ceux d'un homme des cavernes. Ils n'ont pas changé. Tout ce qu'il y a autour de nous a changé. Bon, on ne va pas aller chasser le bison. Donc, non. Et puis surtout, je pense qu'à l'homme des hommes de cavernes mangeait moins de bisons que de racines. Mais fondamentalement, revenez à des produits bruts, investissez, cuisinez-les vous-même. Dans le cas, par exemple, des conserves, comme celle-ci, rincez. Il suffit de les rincer, vous allez perdre du sel et du sucre. Et manger aussi des oléagineux. Alors moi, j'avais trouvé une petite astuce qui était que je me baladais en permanence avec une boîte d'amandes et de noisettes d'amandes avec un petit peu de raisin sec dedans. Très bon conseil. Voilà. Et quand j'avais une envie, j'en prenais. Je me suis mise à boire plus de thé, écouter un peu de musique. Il y a des tas de manières de se procurer du bien-être sans forcément que ce soit un goût sucré. Changer ses béquilles émotionnelles. Donc. Exactement. Merci beaucoup Daniel Gerckens. Donc je vous renvoie à son livre Zéro sucre, mon année sans sucre, paru aux éditions Les Arènes, pour arrêter ou diminuer le sucre. En tous les cas, c'est tout à fait possible, tout à fait faisable. Merci pour ce témoignage. Merci.